Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Nat. Aujourd'hui, dernier épisode de notre petite série sur les retraites. Laurent, tu veux nous parler du cumul emploi-retraite? La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a modifié le recours au cumul emploi-retraite, ceci à partir du 1er janvier 2027. À compter de cette date, seuls les nouveaux retraités seront concernés et les conditions seront beaucoup plus restrictives que celles qui sont appliquées actuellement. Suis-je concerné par ces mesures si je pars en 2026? Non Nat, tu n'es pas concerné. D'abord parce que tu es un peu trop jeune et ensuite parce que les bénéficiaires du cumul emploi-retraite en 2026 conservent leurs règles actuelles. Le durcissement des règles du cumul emploi-retraite ne sera applicable que nouveaux entrants dans le dispositif à compter du 1er janvier 2027. Comment ça se passe, Laurent? Eh bien, le cumul intégral d'un revenu professionnel avec sa pension de retraite est possible à deux conditions. Que l'agent ait liquidé l'ensemble de ses pensions de retraite et que l'agent bénéficie d'une pension à taux plein déjà acquise. Et le cumul intégral ouvre donc droit à une nouvelle période de pension de retraite. Et si je ne coche pas toutes les cases, Laurent? Si les conditions ouvrant droit au cumul intégral ne sont pas réunies, alors la pension peut être écrêtée, c'est-à-dire réduite d'un certain montant, en fonction du montant perçu dans le cadre d'un cumul plafonné. Dans ce cas-là, alors, l'agent ne pourra pas prétendre à une nouvelle pension de retraite. Quelles sont les activités que j'ai le droit d'exercer? En fait, Nat, certaines activités sont librement cumulables avec une pension de retraite. On peut citer, entre autres, les activités artistiques, les activités de création, des activités liées au domaine de la santé dans certains métiers et dans certaines zones que l'on qualifie de déserts médicaux. On peut également participer au fonctionnement de la justice, par exemple, ou encore de la participation à des instances consultatives, délibératives ou de conseil. De nouvelles activités librement cumulables sont-elles envisagées? Sans doute que oui, Nat, puisque la liste des activités qui peuvent être librement cumulées sera dorénavant fixée par décret et non plus par la loi, comme c'est le cas actuellement. La possibilité donc de l'étendre à des métiers en tension ou de réduire le nombre de métiers ouverts au cumul emploi-retraite sera donc facilitée. Qu'est-ce qui change dans les règles pour un départ à la retraite à partir du 1er janvier 2027? Dans le cas de figure où vous souhaiteriez partir avant l'âge légal de départ en retraite, qui je le rappelle est de 62 ans et 9 mois pour les générations de 1964 et qui sera progressivement porté à 64 ans. En cas de cumul emploi-retraite, la pension sera donc écrêtée dès le premier euro et elle sera réduite du montant des revenus professionnels. Donne-nous un exemple, Laurent. Oui, tu as raison, Nat, c'est plus parlant. Prenons un exemple. Vous percevez une pension annuelle de retraite de 24 000 euros. Vous exercez une activité professionnelle dans le cadre du cumul emploi-retraite. Vous percevez 10 000 euros de revenus professionnels. Votre pension sera donc diminuée de ces 10 000 euros. Ce sera particulièrement pénalisant pour les agents partis en carrière longue et les agents en catégorie active ou super active. Comment ça se passe concrètement? Nous avons vu tout à l'heure un départ avant l'âge légal. Voyons maintenant un départ entre l'âge légal et 67 ans. Le cumul emploi-retraite sera toujours possible. La pension sera versée intégralement jusqu'à un seuil de revenus annuels qui sera fixé par décret et dont le montant n'est pas encore connu. L'étude d'impact de la loi évoque un montant de 7 000 euros. Une fois ce seuil dépassé, la pension sera réduite de la moitié de ce dépassement. Tu peux nous donner un exemple? Oui. Vous êtes dans un dispositif de cumul emploi-retraite et vous percevez au titre de cette activité professionnelle un montant par exemple de 12 000 euros. Comme on l'a vu précédemment, si le seuil est fixé à 7 000 euros, vous dépassez de fait de 5 000 euros le seuil toléré dans le cadre du cumul emploi-retraite. Dès lors, votre pension de retraite sera écrêtée de la moitié de ce dépassement, c'est-à-dire 2 500 euros. Et après 67 ans? Après 67 ans, Nat, les retraités partant après cet âge-là et au titre d'un cumul emploi-retraite ont droit donc à un cumul intégral de leur pension de retraite et de leurs revenus d'activité, et ainsi qu'à la constitution de nouveaux droits à retraite au titre de leur activité professionnelle. Quel est le conseil UNSA Défense, Laurent? La retraite, Nat, pour les uns, ça peut être un arrêt d'activité définitif. Pour d'autres, une simple étape. Si votre choix est l'étape, il faut alors bien mesurer l'effet de ce nouveau dispositif de cumul emploi-retraite qui prendra effet à compter du 1er janvier 2027 et de bien en mesurer les conséquences.
Merci Laurent pour ces informations fort intéressantes au sujet de la retraite et du cumul emploi-retraite. L'UNSA reste bien évidemment au service de tous les agents qui ont besoin de renseignements sur ces sujets parfois complexes à appréhender.